je suis là pour vous donner une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour le Cameroun et plus spécifiquement pour l'équipe nationale du Cameroun et l'Africafoot. Il y a de cela quelques jours, plus précisément samedi le 11 mai 2024 à 7h23. J'ai eu une vision dans laquelle il y avait quelque chose en rapport avec l'équipe nationale du Cameroun, plus précisément quelque chose qui avait à faire avec l'Africafoot et le ministère des Sports. Et ce que j'ai vu allait affecter l'équipe nationale, surtout les joueurs. Parce que j'ai vu comme des choix qu'ils avaient à faire entre l'Africafoot et le ministère des Sports. J'ai vu des joueurs qui se sont alignés derrière l'Africafoot et d'autres qui se sont alignés derrière le ministère des Sports. Dans cette vision, je me suis retrouvé quelque part. Il y avait un stade de foot avec les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et là où il y avait ce stade, j'ai vu le président de l'Africafoot, M. Samuel Eto'o. C'est lui qui était avec les joueurs. Et non loin du stade, j'ai vu le nouveau coach, M. Marc Brice, avec le ministre des Sports. Ils étaient tenus l'un à côté de l'autre. Et pendant ce temps, j'ai vu un agent quitter de là où ils étaient pour venir parler à des joueurs, les invitant à quitter là où ils étaient pour aller rejoindre ce coach et le ministre, là où ils se tenaient. Et j'ai vu quelques joueurs quitter là où ils étaient pour aller les retrouver. Je me suis réveillé et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, avertis les joueurs de l'équipe nationale. Il y a une guerre présentement entre l'Africafoot et le ministère. On va voir comme si les choses se passent bien pendant un temps parce qu'ils essaient de ne pas avoir des problèmes avec la FIFA. Mais il y a une guerre présentement entre l'Africafoot et le ministère des Sports. Et dans cette guerre, il n'y a qu'un camp qui pense au bien des joueurs et à l'équipe nationale. Pour l'autre camp, le seul but c'est de prouver à un monsieur qui ne peut pas les vaincre, qui sont au-dessus de lui. Ils sont prêts à sacrifier l'équipe nationale et ses joueurs. Et cela ne les dérange pas parce que ce n'est pas important pour eux. Ils vont essayer d'attirer des joueurs vers eux afin de créer comme une sorte de division au sein de l'équipe nationale. Et ceci, ce n'est pas pour le bien des joueurs, c'est pour leur propre intérêt. Et je vois certains joueurs tomber dans ce piège. Il y a des joueurs qui vont décider de s'aligner avec le ministère des Sports parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir la main haute par rapport à plusieurs choses. Mais à la longue, ces joueurs vont souffrir. Il y a ceux qui, à cause de ça, ils vont perdre leur place à l'équipe nationale. À cause de ça, même les carrières de football, ça a affecté même au niveau de leur club. En commençant par le capitaine qui était déjà au Hilton. Et puis je me serais attendu à ce qu'un certain Barcelone, qui a souvent été présenté comme étant le fils de l'autre, soit du côté de la falaise où vous étiez attendu. Vous avez tous bien vu que même lui était au Hilton. Fabien Bobo, au regard de ce qui s'est passé hier à Douala avec les joueurs, est-ce que vous pensez que les joueurs ont choisi un camp, leur camp? Non, je ne pense pas. Il faut dire que les joueurs ont été forcés de regagner Yaoundé. Tout le monde le sait. Ça s'est passé à l'aéroport international de Douala, où la police était obligée de prendre les joueurs et de les escorter manu militari pour qu'ils puissent rejoindre la tanière. Les joueurs sont des professionnels. Ils savent que lorsqu'ils sont libérés par leur club, ils sont à la disposition exclusive de la Fédération camerounaise de football et non quelqu'un d'autre. Et ils savent très bien que tout manquement à cela, c'est des sanctions qui vont arriver parce que la fédération a pris la peine de leur envoyer des lettres en leur expliquant leurs devoirs et leurs obligations. Parce que la fédération a toléré ça au premier regroupement au Hilton. Les gens ont cru que c'était une faiblesse. Les clubs libèrent les joueurs, pas pour un... Les clubs ne traitent pas avec les ministères. Les clubs ne traitent pas avec les gouvernements. Les clubs ont un interlocuteur. Selon les textes de la FIFA, c'est la fédération du pays hôte, donc la fédération camerounaise de football. Tout joueur libéré dans son club vient au Cameroun pour être géré par la fédération et non le ministère.